Salut YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui messieurs dames, petite mise à l'essai, mise en bouche d'un nouveau contenu qui va peut-être arriver de manière plus fréquente sur la chaîne, puisqu'aujourd'hui on va parler de débat. Et en l'occurrence, on va aborder aujourd'hui le sujet que vous voyez bien évidemment, puisqu'il est juste au-dessus de nous depuis tout à l'heure, Netflix versus Disney+. Et en l'occurrence, on parlera surtout de la plateforme en France. J'avais envie de m'essayer à autre chose pour voir si ça pouvait fonctionner. Nous sommes en stream, donc c'est-à-dire que vous aurez, comme d'habitude, un lien dans la description si jamais vous voulez nous rejoindre pour voir tout plein de choses incroyables et formidables. J'avais envie que l'on fasse un débat où il y aurait manière d'échanger entre vous et moi. Et je me suis dit que la chose d'actualité qui moi me branche bien et à laquelle je réfléchis pas mal depuis quelques temps, eh ben c'est justement concernant les plateformes de streaming. On pourrait faire un débat de manière plus large et parler de toutes les plateformes qui y a en ce moment, mais en l'occurrence, s'il y en a deux qu'on doit retenir plus que les autres, eh bien c'est Netflix d'un côté et bien évidemment Disney+, qui a débarqué depuis peu. C'est quoi YouTube? Ah j'adore cette question, ah ils sont trop forts. Ok, alors juste, voilà, donc j'aurai les Kazma avec moi, ici, en commentaire, qui sont du coup sur le Twitch en direct pour échanger, donner vos points de vue. Je rappelle que le point de vue qu'on donnera sera un point de vue et pas le point de vue. Ce sera une manière aussi de vous aider à construire une idée sur ce que vous préférez entre l'une ou l'autre, ou si comme moi, vous avez la chance, en l'occurrence, de posséder les deux. Je vais pas, apporter une vérité, c'est-à-dire que j'ai des infos, j'ai des trucs comme ça que moi je pense, mais encore une fois, vous êtes aussi tout en droit de penser autre chose. Sur ce, messieurs, dames, Netflix, vous connaissez déjà plutôt bien, je pense qu'on va résumer un petit peu, c'est la plateforme de streaming qui mène le game depuis pas mal d'années maintenant. Il n'existait pas jusqu'à ce qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, la plateforme se mette à décoller et aujourd'hui, eh bien, notamment avec le confinement oblige, elle cartonne tout simplement. Depuis peu, on a eu droit à Disney+, qui a décidé de lancer sa propre plateforme de streaming. Disney, je rappelle que ça compose Disney, Pixar, la Fox, pardon, et tout ce qui est, vous savez, les chaînes de télé genre Histoire, Biologie et ce genre de trucs, machin. L'idée étant que sur une plateforme, donc celle de Netflix, on a en l'occurrence pas mal de contenus qui peuvent être pour toute personne en l'occurrence, et pour Disney, on a du contenu qui est plutôt travaillé pour la famille, mais aussi pour les enfants, pour des personnes peut-être un petit peu plus jeunes. Donc, l'idée sera de voir aujourd'hui ce que vous préférez, donc sur le Twitch, mais aussi National Geographic. Merci du coup Alex. Et Alex d'ailleurs de la chaîne L'Histoire d'un héros, allez voir, c'est très sympa. Alors j'ai juste un peu de mal, parce qu'en fait, genre, le chat est là, et en fait pour moi le chat est de l'autre côté. Donc tu vois, c'est très chiant. Mais du coup, si je me mets dans l'autre sens, mon écriture est inversée. Donc c'est casse-couille. Bref, donc Netflix, d'un côté orienté pour un petit peu tout le monde, puisqu'on y retrouvera de tout, des films, des séries, de l'actu, des séries, mais aussi des animés, pourquoi pas, ou même carrément des documentaires, et Disney plutôt orienté pour la famille, mais aussi la petite enfance, puisqu'il y aura notamment les films Disney, les séries de Disney, toutes les séries façon un petit peu, vous savez, Disney Channel qu'on avait à l'époque, comme High School Musical, Hannah Montana, et tout ce genre de séries un petit peu kitsch de l'époque, qui fonctionnaient d'ailleurs en son temps, mais qui aujourd'hui, on va pas se mentir, a pris quand même un sacré coup de vieux. Voilà. Après ça, on parlera aussi des prix, pour voir comment est-ce que il serait intéressant d'opter pour un abonnement ou un autre. En l'occurrence, moi, je dispose des plus gros abonnements pour les deux. Voilà, je me fais plaisir, j'ai envie de dire, je suis tout seul chez moi, je partage mes comptes avec d'autres. Il y a moyen aussi que tes potes te prêtent des comptes, bref, t'as toujours moyen de t'arranger. Oui, il y a beaucoup de séries sur Netflix. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On parlera aussi possiblement de la censure, puisqu'il faut savoir que, comme sur l'une ou l'autre, eh bien, on parle de censure pour certains contenus qui seront peut-être un petit peu indécents pour un certain public, mais peut-être que sur une plateforme ou une autre, eh bien, malheureusement, il y a plus de censure qui se voit et qui est désagréable. Et notamment, ça a fait le point il y a peu, avec, comme je le disais tout à l'heure, en off, Disney, qui s'est mis à censurer du contenu peut-être de manière trop générale, alors que pour autant, des fois, il n'y a pas forcément besoin. Et surtout, ça peut même carrément dénaturer une œuvre. Et c'est vraiment dommage. Une fois ça terminé, on fera un point sur le chat, pardon, pour savoir si vous préférez, tout simplement Netflix, Disney, et en m'expliquant pourquoi. Voilà. En ce qui me concerne, je vais être très clair et je vais le dire, j'ai testé Disney pendant une demi-semaine la première fois, maintenant j'y reviens de temps en temps, mais je vous avoue que c'est pas ma plateforme de cœur. Je savais de base que ça me plairait, je le savais parce que il y avait des choses que j'attendais dessus, notamment, et depuis que Disney a racheté la Fox, enfin, on dispose d'une plateforme où retrouver tous les Simpsons.
Enfin, je veux dire, de toutes les séries de l'univers qui avaient moyen de pouvoir retrouver un jour quelque part, je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas les Simpsons. Alors forcément, il y avait le rachat, il y avait le fait que ça soit un petit peu compliqué d'obtenir les droits, mais pourquoi les Simpsons ont jamais été disponibles avant sur n'importe quelle autre plateforme? C'est compliqué. La censure parfois totalement absurde. Ah non mais on peut en parler, hein. Si certains ont des exemples, n'hésitez pas dans le chat, parce que moi j'ai vu des trucs, voilà, c'est stupide, c'est stupide. Alors dans le chat on me parle de Star Wars. Alors est-ce qu'on parle de Star Wars par rapport à la censure, ou est-ce qu'on parle de Star Wars par rapport au contenu? Parce que oui, en l'occurrence, Disney, c'est du coup les films Disney, c'est Star Wars en l'occurrence, Marvel, le Cinematic Universe, c'est Pixar, donc Toy Story par exemple, mais c'est aussi du coup la Fox et National Geographic. Désolé mais les Simpsons, je sature, c'est trop long. Alors je suis d'accord avec ça, mais en fait ce qui est intéressant avec les Simpsons en l'occurrence, c'est pas que c'est quelque chose que tu peux suivre en continuité, c'est que chaque épisode étant indépendant et traite un sujet, en fait c'est intéressant parce que c'est une série presque drôle d'actualité, tu vois. Mais je pense que c'est encore autre chose. Maintenant, là où je reviens sur mon avis personnel, et ensuite vous avez le droit de commencer à en parler dans les commentaires, sur YouTube aussi, n'hésitez pas, donnez votre point de vue, et dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de ce format, parce que j'ai l'impression que je tourne un petit peu en rond dans mes idées, mais c'est pas grave. Je tiens à la poster telle quelle, histoire qu'on fasse tous un point sur ça. Maintenant, je reviens sur quoi? Je reviens sur le contenu en général. Puisque là où j'ai été très content et en même temps très déçu de ce que proposait Disney, c'était, malheureusement je le savais, mais en fait tout le contenu qu'a sorti Disney d'avant-garde, je le connaissais. Et c'est un peu pour ça, je pense que pour l'instant Disney perd beaucoup de points, mais qu'ils auront peut-être moyen par la suite de remonter la pente et ensuite de proposer quelque chose de tip-top. C'est que tout le contenu qu'ils proposent là, à l'exception de quelques rares contenus, c'est que des choses qu'on a connues. Et donc en fait, ce qui fait que Disney marche actuellement, c'est aussi à cause de la nostalgie et grâce à la nostalgie. Parce que concrètement, pour le reste, oui, d'accord, chez Star Wars, il y a The Mandalorian. Chez National Geographic, il y a quelques séries un petit peu inédites. Marvel, pour l'instant, j'ai rien vu de concret. Les Simpsons, c'est les Simpsons, quoi, il n'y a rien de plus pour l'instant. Est-ce qu'il y aura par la suite des séries ou des films de prévus uniquement pour la plateforme? Normalement, oui. Alors encore une fois, la saga des Marvel continue, les séries aussi. Alors apparemment, j'ai compris que ils n'allaient pas reprendre les séries qui avaient été faites pour Netflix et les remettre sur la plateforme, parce qu'ils trouvent ça... voilà, c'est pas intéressant. Même si je trouve ça dommage, parce que bon, commencer quelque chose et ne pas le terminer, bon... En général, c'est pas tip-top, tip-top. Le film Splash a été censuré, il cache les fesses bien huilées de l'actrice. Ah mais on en parle beaucoup de ça dans l'actualité, hein. Et encore une fois... Même si cette scène n'apporte rien de concret au film, à l'histoire et autres, c'est bête de censurer un élément aussi anodin. Enfin, c'est pas comme si on allait tous s'arrêter et mettre pause et faire ce qu'on pense, enfin tu vois ce que je veux dire, devant cette image. Encore une fois, ce n'est que ça, ce n'est que ça. Alors forcément, oui, il y a des exclus à voir, mais... Enfin bon... Je sais pas, moi, cette histoire de censure, elle existe aussi chez Netflix, et plus récemment avec l'ajout, je crois, de l'animé Jojo, que je n'ai pas vu, mais que j'ai cru comprendre était beaucoup trop censuré, notamment pour des trucs bêtes comme la cigarette. Enfin, je veux dire, là où d'un côté on te propose une série, par exemple The Walking Dead, que je me refais en ce moment parce que, voilà, l'envie me prend, et d'ailleurs, excellent, hein, moi j'adore, mais, c'est mon avis encore une fois, pourquoi ne pas censurer le gore dans The Walking Dead, le sexe et autres, et pourquoi, dans un animé, cacher la cigarette? À quel moment vous trouvez qu'il y a une espèce de balance logique dans cette histoire? Alors je sais pas comment ça fonctionne au niveau des droits, de la censure et autres, peut-être que les personnes qui offrent leurs droits, donc les personnes qui disposent de celles-ci, te disent ok, on veut bien vous mettre Jojo, enfin on veut bien vous prêter Jojo pour Netflix, mais par contre on demande à ce que vous cachiez nos passages où on a animé des cigarettes. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais encore une fois, c'est complètement bête. Et de l'autre, encore une fois, bon, un bout de fesse, je suis désolé, mais c'est l'équivalent de la cigarette. Ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Et je ne comprends pas pourquoi ça existe. Par contre, là où sur Netflix je préfère la censure, c'est parce que c'est d'une œuvre à une autre. Alors que malheureusement, Disney, lui, censure tout. Question de point de vue, encore une fois. Maintenant, est-ce que Disney n'apporte que du mauvais? Non, parce qu'encore une fois la nostalgie prime, et donc du coup il y a de l'excellent contenu, les œuvres de Mickey, la bande à Picsou, enfin voilà, les films Disney qui ont fonctionné, même si encore une fois, beaucoup de personnes se posent peut-être déjà la question, et d'ailleurs bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, mais moi je me rappelle de la censure dans toute la série Yu-Gi-Oh! Oui, c'est vrai, on pourrait en parler à un moment, mais c'est vrai que c'est un autre débat. Beaucoup se posent peut-être la question, mais pourquoi n'y a-t-il pas les derniers films sur les plateformes? Eh bien tout simplement parce que en France, il existe une loi qui s'appelle, je sais plus comment,
mais qui dit en gros que quand une œuvre a été réalisée et sort chez nous, dans nos provinces, et bien malheureusement, elle a un petit temps d'adaptation, un temps d'attente avant de pouvoir être disponible sur différentes plateformes. En l'occurrence, et je reviens un petit peu sur le marché international, mais en France, on ne dispose pas des derniers films Disney, comme par exemple En Avant, qui était un excellent film et que je suis allé voir et que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, moi qui dispose d'un VPN et qui donc possède le catalogue international, bah oui, le film En Avant est disponible partout dans le monde, ou en tout cas presque, sauf en France, parce que nous avons nos lois à nous qui sont très énervantes. Et là où ça peut être vraiment débile, c'est que des fois, ces films-là, quand vous allez les chercher sur les catalogues internationaux, l'interface est en anglais par exemple, mais les films, eux, les œuvres, sont en français. Ce n'est pas le cas pour des films Disney, mais par contre, sur les œuvres de Marvel, eh ben, tous les films sont disponibles en français. Alors que pourtant, chez nous, ils n'existent pas. Donc, encore une fois, ce débat, je le comprends pas. Je le comprends pas. Enfin, c'est pourquoi faire des lois comme ça et pourquoi proposer du contenu français sur d'autres plateformes alors que chez nous on l'a pas. Bon, ces lois sont stupides. Les lois du cinéma français sont stupides. Pour revenir sur ces histoires d'abonnement, parce que je sens qu'on s'éloigne un petit peu du sujet de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec le confinement, Disney a pris des mesures. Ils ont décidé de rabaisser un petit peu les prix de départ, des prix de lancement, pour essayer d'avoir quelque chose de plus confortable et surtout de plus appréciable, pardon, c'est dur à dire. L'avantage qu'ils ont eu, c'est que du coup, il y a eu des millions de gens connectés en même temps, et qui du coup se sont inscrits par le biais de ça, ce qui veut dire qu'ils ont fait un très bon lancement. Malheureusement, et on l'a bien vu, mais les chiffres vacillent en fait, tout simplement parce que la nostalgie, et au bout d'un moment, tout le reste tu le connais, donc finalement, tu t'arrêtes un petit peu à ce niveau, puis tu redescends petit à petit, et tu vas t'occuper autrement en faisant, je sais pas, peut-être un petit tour sur Netflix, qui propose plus de contenu original pour l'instant, mais encore une fois, ce n'est que temporaire, c'est-à-dire qu'au moment où vous verrez cette VOD, si jamais elle sort sur YouTube, possiblement que, ça aura changé, que Disney aura commencé à proposer son contenu, et encore une fois, oui, je suis conscient qu'avec l'actualité de ce qui se passe, c'est pas non plus forcément évident, et je pense pas non plus que c'est là qu'ils ont envie de déballer toutes leurs cartes. On en parlait tout à l'heure, mais la 4K, la 4K existe sur Netflix parce que voilà, c'est imposé, ça existe, c'est existant, machin. D'ailleurs, ils auraient pu la brider, mais ils ne l'ont pas fait. Enfin, je crois pas. Mais par contre, sur Disney, la 4K existe, mais elle ne sera disponible qu'après tout la fin de ce bordel. Parce que forcément, ça consomme énormément. Ça me fait penser à certaines grosses bandes noires en plein milieu, en guise de censure. Oui, mais encore une fois, t'as des censures qui sont bien faites, où, par exemple, on reprend le cas de tout à l'heure et du film dont on parlait avec l'histoire d'un héros qui commente actuellement. Mais la scène de la femme qui a ses fesses nues et qui a été reproduite en studio avec ce qu'il fallait pour faire quelque chose de cohérent, bon, il y a ça, et il y a le fait que derrière, t'as d'autres gens qui se disent, bon, écoute, pour censurer, on va juste mettre un gros trait noir où on va en gros flouter son arrière-train. T'as ceux qui vont faire la part des choses, ils vont faire une censure propre et travailler pour que ça soit... voilà, que ça passe, même si c'est dommage, parce que du coup, ceux qui connaissent l'œuvre originale et qui savent qu'à ce moment-là, il y a ça, ils vont se demander, ils vont se dire, tiens, peut-être que mes souvenirs me jouent des tours. Et t'as ceux qui, à la manière d'un Jojo, vont juste mettre une grosse bande noire en plein milieu de l'écran, ce qui va gâcher toute la phase et tout le ressenti. Et le pire, c'est que tu vas le voir. Et je crois qu'il y a un animé qui faisait ça très mal, et c'est pour ça que je ne l'ai jamais vu en version non censurée, pardon, c'est... comment il s'appelle cet animé? C'est Mars, je crois. Non, vous savez, c'est le truc avec des insectes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais du coup, ça fait un autre débat. Mais du coup, voilà. Netflix, Disney, tous les deux sont très bons. Maintenant, selon moi, je pense que pour l'instant, en tout cas, ils se complètent. Terraform Mars, merci Anina. Mille et une pattes. Jin, il a tout suivi, j'adore. Ah, vous êtes trop bon. Mais voilà, pour moi, Disney et Netflix, pour l'instant, en tout cas... ça s'équilibre, je pense que l'un peut très bien aller avec l'autre. Netflix s'occupe un peu plus, de manière générale, du monde en lui-même. Disney s'adapte pour l'instant plus à un jeune public, mais aussi à la famille, la nostalgie et autres personnes qui auraient connu tout ce contenu d'époque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on peut en profiter pour redécouvrir de belles perles. Moi en l'occurrence, j'en ai profité direct quand la plateforme était disponible. J'ai rematé la bande à Picsou. La bande à Picsou les gars. La bande à Picsou, déjà, vous me parlez, vous connaissez pas la bande à Picsou? C'est un truc de ouf.
Mais du coup, voilà, par rapport au prix aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est que Disney a un prix de départ qui est croustillant, mais encore une fois, c'est un prix de départ, ça veut dire que certainement, à un moment, quand ils verront qu'ils ont certains inscrits et que les personnes adhèrent au contenu, bah, ils vont augmenter les prix petit à petit. Peut-être que de l'autre, Netflix va en profiter pour baisser ses prix. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il ne faut pas voir le fait qu'il y ait une plateforme et une autre comme quelque chose de mal. Parce que même si c'est embêtant de payer 2 abonnements, l'une et l'autre vont essayer de faire en sorte d'avoir le client. Et toi, en tant que client, tu dois pas te sentir pigeon, tu dois te sentir privilégié parce que ça veut dire que Netflix va faire tout ce qu'il faut pour t'offrir du contenu de qualité qui te plaira. Donc toi, bah, tu gagneras dans cette histoire, peut-être même que tu paieras moins cher parce qu'ils vont te faire des offres. Et de l'autre, Disney fera pareil. Donc finalement, dans cette histoire, nous, en tant que clients, on y gagne. On y gagne. Marsupilami, il me semble que le film, le film qui a été refait il y a quelques années en live action, est disponible sur Netflix. Le dessin animé, je sais pas s'il est disponible sur Disney+. Parce que Marsupilami, je sais pas qui a les droits en fait. Attends, Marsupilami c'est Spirou. Et donc Spirou c'est... Bah c'est Disney en fait. Bah si, bah oui. Bah donc le Marsupilami, oui ça passe. Ça passe. Enfin voilà. Après, non, franchement, pour le moment, je pense que les deux se valent très bien. Si vous avez moyen d'avoir les deux, je pense que c'est mieux. Si vous ne devriez choisir qu'un seul des deux, je pourrais pas vous donner mon avis. Parce qu'encore une fois, ce serait un avis sur bien d'autres. Maintenant, moi, personnellement, je suis Team Netflix. À voir si ça changera à l'avenir. Même si, de base, j'adore Disney. Mais c'est vrai qu'en fait, j'aime l'univers en lui-même. Mais je ne saurais pas dire s'il y a un film ou un autre qui m'a vraiment marqué dans ma vie. C'est juste que je trouve ça très sympathique, encore une fois, parce que c'est mignonné. Mais ça s'arrête là. Sur ce, messieurs, dames, je sais qu'on a pas mal parlé, je sais qu'on a fait les choses de manière un petit peu brouillon, je sais que j'ai surtout parlé moi, j'ai dit quelques avis. Vous avez l'occasion de remater cette vidéo si elle vous intéresse, si vous voulez, je sais pas, peut-être essayer de recomprendre certaines choses. Je sais pas si je ferai des cuts pour cette première VOD. Dans tous les cas, YouTube, un maximum, si tu le peux, donne-moi ton avis sur cette vidéo en elle-même, sur le débat. Et si ça t'intéresse, tu auras un lien dans la description pour nous rejoindre la prochaine fois et pouvoir en discuter avec nous. Je vous fais des gros bisous. Twitch, je te remercie d'avoir participé. La prochaine fois, je sais pas, on refera un débat sur autre chose. On parlait peut-être d'étendre le sujet à toutes les plateformes de streaming en prenant par exemple des trucs comme Amazon Prime, parce qu'on n'en parle jamais assez. Si on devait citer 3 plateformes, et ben Amazon, tu pourrais rentrer dedans. Mais aussi Rakuten, que personne n'utilise. Des trucs comme ADN, qui visent plus simplement des fans d'anime, Wakanim, enfin bref, il y a plein de choses à citer. Dans tous les cas, YouTube, je te remercie, Twitch, je te remercie, et du coup, je vous dis à tous très vite pour de nouveaux débats, et bien sur la chaîne si jamais ça nous plaît et ça vous plaît. Ciao tout le monde!